Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment réaliser une housse de table à repasser. C'est un niveau débutant, donc si tu démarres la couture, ça peut être un projet idéal pour te lancer dans la couture. Ce n'est pas particulièrement technique, à part un petit peu au niveau des arrondis. Après, comme je disais, ça peut être idéal pour démarrer parce que même s'il y a des défauts dessus, vu que ça va être camouflé en dessous la table, personne ne les verra. Donc, c'est parti. Donc, il te suffit de prendre le tissu que tu as choisi et ta table à repasser, évidemment. Donc, que tu vas retourner à l'envers comme je viens de le faire. Et donc en fin de compte, il faut laisser au moins 10 cm de marge tout autour de la table à repasser, puisque on va venir faire le tour de la table à repasser et on va laisser 10 cm supplémentaires en tant qu'aisance. Donc comme tu as pu le voir, ce que je viens de faire, c'est le contour de la table à repasser et j'ai rajouté, comme je disais en début de vidéo, 10 cm tout autour de la table à repasser qui va servir d'aisance et notre valeur de couture va être intégrée dans ces 10 cm. Donc maintenant, en fait, il ne reste plus qu'à couper, à surfiler et à créer l'ourlet tout autour. J'ai fait le surfil de ma housse. Donc là, une fois que tu as fait le surfil, il suffit de faire un rentré de à peu près 1 cm comme ceci et de faire une couture tout autour pour fixer l'ourlet, tout en laissant une petite ouverture à peu près d'une dizaine de centimètres comme ceci, pour tout simplement après pouvoir enfiler le fil qui va faire le fil ou la cordelette, enfin ce que tu veux, qui va faire tout le tour de la housse, ce qui va nous permettre de la fixer sur la table à repasser. Donc pour la couleur du fil, tu peux voir que j'ai pas du tout mis le même coloris, j'ai mis du noir et je vais faire un ourlet même
Donc j'ai vu mon fil est noir sur le dessus et la canette en dessous est blanche. Tout simplement parce que c'est une housse de table à repasser. Donc personne ne va aller voir comment c'est fabriqué en dessous. Une fois que ta table est repassée, une fois que ta housse est fixée sur la table à repasser, personne n'aura l'idée d'aller voir la couture de ta table à repasser. Enfin, je pense que tout le monde s'en fout. Donc du coup, c'est pas grave du tout. Te prends pas la tête avec ça, ça te fait juste un bon moyen de t'entraîner et à commencer à coudre. Contrairement pour un vêtement ou un sac où les coutures vont être plus visibles et donc du coup faut faire beaucoup plus attention. Donc j'ai mis les épingles pour les repères, ça va être les arrêts de ma couture, donc ça va être le début de la couture. Ça va être la fin parce que je le rappelle, il faut laisser une ouverture pour pouvoir coulisser le fil qui va nous servir à fixer la housse sur la table à repasser. Donc si ça peut t'aider, tu peux mettre des épingles tout autour de la housse pour fixer ton 1 cm de valeur de couture. Sachant que si c'est pas au millimètre près, franchement là c'est pas très grave. Donc on démarre toujours avec un point et suivi d'un point d'arrêt. Donc la housse est cousue, donc je dirais que la difficulté sur ce projet de couture c'est vraiment les arrondis. Il faut réussir à passer les arrondis correctement, du mieux que tu peux, de manière à ce que ça fasse le moins de plis possible. Encore une fois, s'il y a des défauts, c'est pour une housse de table à repasser, il faut vraiment pas se prendre la tête, pas se stresser pour ça. Ça fait un bon moyen de s'entraîner. Pour terminer ma housse, je prends une épingle à nourrice, du fil de pêche, c'est du fil pour faire des perles, que je prends, je vais nouer donc dans la petite boucle de mon épingle à nourrice et ensuite je vais faire tout le tour de mon ourlet de housse pour pouvoir fixer la housse sur la table à repasser. Donc je prends mon fil, je le passe dans la boucle, je fais un nœud pour que ça tienne, pour pas que ça me lâche en plein milieu de l'ourlet de la housse. Et je vais pas couper, je vais le laisser sur la bobine et je vais venir faire tout le tour de mon ourlet de housse.
Voilà, donc ma housse est terminée et je l'ai placée sur ma table à repasser, comme tu peux le voir. J'espère que ce tuto te sera utile et je te retrouve bientôt.